Donc, je sais que vous avez eu une année mouvementée. Notre rôle au marketing, c'est bien sûr de toujours garder le consommateur interpellé par votre offre, connecté aussi à vos enjeux d'affaires, à vos efforts d'amélioration continue en lien avec Proaction notamment. C'est certain aussi que notre marketing, en plus des médias traditionnels et numériques, dans les dernières années, vous l'avez constaté, encore plus dans la dernière année, on s'est nettement investi dans Facebook, Instagram, Pinterest, qui sont donc des plateformes où on se doit d'être là dans le quotidien de nos consommateurs. Rappelons que les médias sociaux rejoignent plus de 6,7 millions de Québécois tous les mois. Donc, c'est 98 % des internautes québécois qui sont branchés là-dessus. Alors, vous n'êtes pas témoin de tout le travail qu'on fait en coulisses, justement, pour être vivant, dynamique, en conversation avec notre consommateur, pour qu'il soit le plus engagé possible et fier du travail que vous faites. Je veux juste peut-être passer... Ah, c'est moi qui ai le pointeur. C'est moi le boss. Une petite anecdote. Peut-être pour vous, ça ne veut rien dire, mais dans la dernière année, votre marketing a remporté près de 29 prix, autant sur la scène provinciale qu'internationale. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça me donne, ça, moi? Bien, ça donne que quand vos campagnes rayonnent, font parler, gagnent des prix, ça fait parler de votre leadership, ça dit que vous êtes tendance, que votre produit ne tombe pas dans l'oubli, dans cet univers de concurrence incroyable. Alors, je vous invite à être fiers parce que vous faites confiance à vos expertises et vous allez voir dans les chiffres et les résultats de vos offensives comment vous progressez bien. Vous le savez, la dernière année, on a ici une capture d'écran de la campagne du lait qui a fait générer en fait un enthousiasme hors du commun. On s'était donné comme défi, si vous vous souvenez bien, de faire un virage dans nos communications. Je sais que vous rêvez toujours, certains d'entre vous, qu'on soit plus agressif peut-être, qu'on ait une attitude de suprématie où on dit que le lait, c'est le meilleur choix, tout ça. Rappelez-vous que les milléniaux, c'est une clientèle critique qui n'aime pas les superlatifs, qui aiment être libres de leur choix et qui apprécient énormément votre nouvelle approche qui est humoristique, qui comprend aussi la réalité, qui est lucide, qui a d'autres choix. Dans cette campagne-là, vous vous souvenez, on avait fait un clin d'œil avec notre ami Guylain qui disait « Bien, moi, je préfère ma boisson d'amande. » Puis on lui dit « C'est un pays libre, tu peux choisir ce que tu veux tout en continuant à valoriser votre produit. » Donc, vous allez voir dans la vidéo que je vais vous présenter comment ça a été profitable. Le lait, c'est encore bon, ça? Ben, il est encore source de 16 nutriments. Si j'essaye le lait bio, il ne va pas donner répit. Mais non. Hashtag je suis laid. Ça contient aussi des hormones ajoutées. En tout cas.
on a des normes, ça coche. Vous sortez du travail, il fait déjà noir. Vous rentrez au travail, il fait encore noir. C'est le fun, hein? Ben, tu devrais venir dans notre coin. Restez dans le champ. Oh! Il a changé de groupe. Mais il est encore source de 16 nutriments. Aimes-tu mieux ton verre à côté du sapin ou à côté de la cheminée? Pour vrai? Toutes tes sans hormones ajoutées. Et as-tu du lait ici? Solide. Parfait! 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 Et merci pour le bon lait de site. Alors, j'en profite pour remercier mes collègues de l'agence LG2, qui sont des créatifs incroyables. On a Marie-Christine Caillé et Karine Payette dans la salle avec nous aujourd'hui, alors je les salue. Donc, fière de ces résultats-là, la stratégie 2019, il faut poursuivre, hein. On a des beaux succès, il faut continuer à miser sur cette communication plus authentique, plus modeste, plus en lien, plus moderne avec la réalité du marché. Il faut tenir compte, malheureusement, que les boissons végétales sont quand même en croissance. Et quand vous vous demandez, on fait-tu bien d'investir en publicité? Moi, je veux vous rappeler que l'année dernière, c'est 167 breuvages non alcoolisés qui ont fait l'objet de campagnes publicitaires dans les médias traditionnels. Fait que de la concurrence, il y en a. Pour rester, je sais que vous aimeriez qu'on vous parle d'augmentation de croissance du lait. On est obligé de vous parler plus de freiner la décroissance dans un marché comme cela et que vous vous maintenez à travers cette masse de concurrence-là est déjà un défi en soi. Et cette croissance des ventes-là, bien, elle passe par l'innovation. Puis l'innovation, outre vous sur les fermes, c'est nos transformateurs partenaires qui détiennent la clé. C'est eux qui doivent continuer à innover, à proposer des nouveaux produits pour que les consommateurs demeurent intéressés à l'offre laitière. Je veux quand même vous encourager en vous rappelant que
Le lait demeure quand même la boisson qui est consommée de manière régulière par la majorité des Canadiens. C'est quand même 65 % qui consomment du lait chaque semaine. Là où c'est plus délicat, c'est nos fameux 18-34 ans, qui sont près de 25 % à consommer aussi ou seulement des boissons alternatives. Donc, c'est auprès d'eux qu'il faut s'engager et réagir encore plus fortement. Donc, en 2019, à l'automne, nous aurons une nouvelle campagne. Puis, comme je vous dis tout à l'heure, il faut continuer à miser sur une communication qui est axée sur la vérité. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la vérité, c'est celle que pense personnellement chacun. Je pense, donc c'est vrai. C'est pas mal ça, l'axe, parlez-en à Trump. Donc, il faut se battre, ou du moins évoluer dans ce système-là qui est très tentaculaire et qui nous demande d'être très, très agile et d'être présent sur toutes les plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, sur une base exceptionnellement régulière et avec des sources aussi qui ne proviennent pas nécessairement de chez nous. Donc, ça nous demande une vigie pour aller chercher des influenceurs qui croient en nous. Donc, on les cite en exemple, on les réfère, et ça, c'est un travail de coulisses extrêmement important. On a aussi modernisé beaucoup dans la tonalité, et ça, c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. Nos milléniaux, ils choisissent des produits, des marques auxquelles ils adhèrent en termes de valeur. Donc, c'est fini là, le temps où les marques imposent leur vision. C'est une époque qui est révolue. Donc, on n'est plus trendy, on est plus en lien avec ce qu'ils font. Donc, tout ce que vous voyez là, les mots transparence, cohérence, libre choix, libre consommation, c'est vraiment les mots-clés qui guident nos stratégies pour l'année prochaine. Alors, on le voit bien, nos jeunes témoignent d'un souci pour l'éthique, l'écologie, l'environnement, la transparence, le bien-être, l'origine des aliments. Donc, c'est une réalité, là, je ne vous apprends rien, avec lesquelles vous jonglez depuis déjà plusieurs années. Donc, notre axe solide liquide demeure, mais il faut que ça devienne aussi solide choix dans un contexte avec le nouveau guide alimentaire. Notre collègue Isabelle Néderer, d'ailleurs, va venir vous faire une présentation importante, comment on va tirer notre épingle du jeu à travers cette nouvelle réalité-là. Le bio, rapidement, c'est aussi une catégorie de produits, comme vous le savez tous, qui est en croissance. Donc, la nouvelle ligne, fière de sa nature, va prendre son envol dès le mois de mai. Et on va être les premiers annonceurs au Québec parce que vous êtes des gens innovants qui font preuve de leadership. Quand je vous parlais tantôt de transparence, cohérence, bien, ça va être la première campagne biodégradable au Québec. Donc, même si on utilise des médias traditionnels comme de l'imprimé ou de l'affichage, vous allez voir qu'on a trouvé des astuces pour que les principaux consommateurs concernés trouvent qu'il y a une équation intelligente à travers nos offensives. Donc, ce que vous voyez à droite, ou à votre droite, effectivement, c'est une murale. Donc, il y aura certaines murales de déployer sur des grands édifices qui sont faits, évidemment, à partir de pousses végétales ou florales vraies. Et lors du démontage, évidemment, elles seront données aux consommateurs qui ont envie d'avoir ces pousses-là pour replanter à la maison ou dans des jardins communautaires. Donc, c'est un souci, vous allez me dire, mais qui va faire jaser, qui va faire comprendre à ces consommateurs-là très intéressés. Bruno, vous trouvez ça comique? Non, c'est lui que je trouve. Ah, d'accord. Bien, écoute. Ce que vous voyez ici, c'est par exemple une publicité qui pourrait prendre sa place dans un magazine Ricardo. Et le verre de lait iconographique qu'on reprend depuis quelques années déjà est en fait un encart qui est détachable et qui est rempli de semences, par exemple, de basilic, où les gens vont pouvoir l'ensemencer et ça va devenir un plant de basilic. Donc, c'est des éléments, des clins d'œil qu'on fait, mais qui font sourire et qui font comprendre à vos consommateurs concernés par le bio que vous êtes en équation avec leurs valeurs bio.
Les autres, ce sont des maquettes, mais c'est pour vous montrer que là aussi, dans le numérique, si on dit que le 2/3 du lait bio canadien sont produits chez nous au Québec, par exemple, cette image-là va se dégrader et devenir, donc, faire place à une belle image de l'environnement. Bon, donc, ce sont une maquette, mais c'est pour montrer qu'à l'écran, cette image-là publicitaire va faire place à un visuel de nature et d'environnement inspirant. Un événement que nous commanditons depuis l'année dernière et qui porte fruit, c'est la Grande Messe de yoga à Montréal. C'est un des plus grands événements en Amérique du Nord, dédié donc à 10 000 participantes. Ce sont généralement des femmes. Il y a quelques hommes, mais surtout des femmes, qui doivent être présentes toutes habillées en blanc. Donc, il y a un beau clin d'œil à notre produit. Et nous avons un bar à smoothie de lait bio qui est proposé sur place pour une clientèle clairement axée sur la santé et en relation avec l'éthique de ce type de produit. Je pense à l'autre catégorie de marque qui est important, encore plus que jamais dans le contexte du nouveau guide alimentaire, parce que ce que le guide alimentaire dit, c'est qu'il faut prendre plaisir à cuisiner, à manger en famille. Et clairement, s'il y a un vecteur sur lequel il faut miser, c'est assurément les recettes d'ici faites avec les produits laitiers de façon générale. Il faut réaliser que vous avez 1500 recettes. C'est extraordinaire, mais il y en a qui, ça fait 20 ans qu'ils sont là, qui sont moins tendance, où les photos sont moins inspirantes. Donc ça aussi, c'est un gros travail de coulisses, d'actualiser ça, de les mettre en lumière, et là aussi, de se démarquer auprès des Ricardo de ce monde, des Marilou, pour que, outre qu'on soit dans les top références lorsque les gens aient le goût de cuisiner. Donc, la vidéo que je vous ai préparée résume assez bien ce qu'on a mis en place l'année dernière et ce qui va être fait là, dans les prochains mois pour pimper finalement cette catégorie de produits-là et qu'on ait le goût de cuisiner avec plaisir avec vos produits.
Alors, je vous rappelle un chiffre magique aussi quand on parle à nos 18-34 ans. Sur Instagram, là, on est rendu à 16,1 millions d'utilisateurs au Canada. Donc, c'est des plateformes qui nous demandent une agilité de tous les instants, à s'assurer qu'on ait des références tendances pour eux, pour qu'ils soient inspirés par la famille du lait. Prochain, lait au chocolat. Malgré le guide alimentaire, le projet de loi S228, là, que vous avez entendu parler, qui vise à positionner là, les boissons sucrées dans un créneau X, en attendant que tout ça se brasse, ce qui demeure vrai et que tous les nutritionnistes s'entendent, c'est que le lait au chocolat demeure l'une des meilleures boissons de récupération après un effort physique intense. Alors, on va en profiter. On a encore des choses intéressantes à dire et on a décidé de créer un mouvement qui va être lancé à partir du mois de mai prochain. Hashtag lait pas beau, LAID, pendant, hashtag lait après. Pendant l'effort, on est rarement cute dans l'intensité. Donc, l'idée, c'est de mettre de l'avant, évidemment, des photos qui démontrent que dans l'intensité, au moment où on est le plus vrai, le plus authentique, on est des fois le moins beau, mais moins beau, il faut que ça devienne in. On est écœuré des mouvements où il faut toujours être beau, parfait sur nos médias sociaux, où il faut aller positionner des photos où on paraît toujours sur notre meilleur jour. Donc, non seulement on va aller chercher des adeptes auprès, évidemment, des sportifs amateurs, mais je pense aussi que dans tout le critère santé-beauté, les influenceurs vont embrasser ce mouvement-là pour encourager nos jeunes et moins jeunes à aller justement positionner des photos d'eux qui sont à leur meilleur, finalement, en santé, lorsqu'ils sont désavantagés par une photo où l'intensité ne leur met pas le visage dans le meilleur profil possible. Donc, des exemples à quel point tu es laid pendant, bien, tu as le choix dans nos sondages de cliquer à gauche de même ou exactement comme à droite. Donc, ce qu'on veut, c'est lancer un mouvement où, justement, les gens vont être invités à venir publier, à participer, à mettre donc leurs photos hashtag lait pendant, lait après. Donc, c'est quelque chose qui va être lancé dès le mois prochain. On vous invite à suivre ça. Et je vais terminer, puisqu'il reste 6 minutes, et je veux garder du temps quand même pour des questions, des commentaires à la fin. Fromage d'ici, c'est très certainement la suite, donc, avec notre Anthony Cavana. Un message clairement plus politique, si vous l'avez vu passer, qui réfère aussi pour la première fois depuis longtemps au produit d'origine des fromages, qui est le lait. Donc, de surfer sur la vague où vous avez de la sympathie, du soutien de la part des consommateurs à encourager les producteurs de lait d'ici et non pas américains ou européens. Donc, jusqu'à maintenant, on a une vague de sympathie incroyable sur les médias sociaux. Les retombées de presse sont excellentes. Et il y a une suite, évidemment, à ça qui s'en vient. Et je ne vous dévoile pas tout de suite les résultats, mais qui va être relancé à partir de l'automne prochain. Alors, je vous fais un petit résumé déjà après 3 semaines de ce qu'on a cumulé. Non, plus important que ça. Non, encore plus que ça. C'est ça. What's Quebec? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les producteurs de lait du Québec lancent une nouvelle campagne pour vanter les mérites des fromages d'ici. J'adore.
Cette nouvelle campagne publicitaire se nomme « Je vérifie qu'ils sont d'ici ». Il s'agit d'une nouvelle offensive pour contrer l'impact de la disponibilité des fromages étrangers sur les marchés régionaux et nationaux. Elle vise à vous convaincre de choisir les fromages produits au Québec plutôt que ceux importés. Elles sont toujours très fortes, les publicités entourant le fromage et fromage d'ici. Anthony Cavana déguisé en princesse, là, la publicité vaut la peine juste pour cette image. Les producteurs de fromage veulent convaincre les Québécois d'acheter local. Marie, toujours important d'inciter les consommateurs à encourager les fromageries de chez nous. I hate diversity. Vous vous foutez de ma gueule. What? Je vérifie que mes fromages sont d'ici. C'est bien. Alors voilà, je suis...